Hello tout le monde, aujourd'hui on va travailler le centre du corps, donc la partie des abdominaux. C'est la base du yoga lat et c'est super important pour le quotidien. Alors aujourd'hui ça va piquer, vous allez sentir vos abdos et le bas de votre dos travailler. C'est parfait pour vous renforcer en profondeur, améliorer votre posture et réduire totalement ou considérablement vos douleurs de dos. Donc je rappelle, les bienfaits de cette séance sont renforcer vos muscles du centre et du dos, améliorer votre posture et réduire les douleurs lombaires. Alors si vous êtes prête, on démarre tout de suite. D'ailleurs, on n'a besoin de rien aujourd'hui, ni coussin, ni bloc. On va commencer tout de suite dans la posture de la table avec les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux et directement, on commence par quelques chats à vache. On inspire, on relâche le ventre, on regarde vers le ciel. On expire, on repousse le tapis, on arrondit le dos, on rétroverse le bassin. Et on flotte comme ça avec nos respirations. On exagère dans les mouvements. On réveille cette colonne vertébrale. On commence à activer notre corps. Il y en a encore quelques-uns. Et on revient dans une table normale. Directement, on vient allonger la jambe droite, puis la gauche, le pied est pointé. On inspire. On reste ici, on fixe un point, on avale ce nombril, on engage les abdos. Là, on réveille tout doucement nos abdominaux. Super. Et on change. On envoie la jambe loin vers l'arrière, le bras gauche est levé. On respire. On commence à sentir le cœur qui s'active un petit peu. On fixe un point parce qu'en même temps, on travaille notre stabilité, notre équilibre. Et on relâche. Super, directement, on crochette ses orteils, on vient envoyer loin et haut nos fesses et nos hanches pour notre premier chien tête en bas. Et on marche sur place un petit peu pour détendre l'arrière de ses cuisses. Peut-être qu'on vient faire non avec la tête aussi. On relâche nos épaules. Super. Puis on vient stabiliser notre chien et marcher nos mains vers l'arrière du tapis pour arriver dans cette flexion avant. On n'hésite pas de plier les genoux très fort, rapprocher l'abdomen de nos cuisses. On relâche tout. On observe nos vertèbres qui s'écartent. On laisse faire la gravité. Et sur la prochaine inspiration, on déroule sa colonne vertèbre après vertèbre jusqu'à se retrouver dans la posture de la montagne. Super, on roule les épaules vers l'arrière. On prend quelques secondes pour observer ce qui se passe. On va attaquer le cœur de notre séance. Et on va commencer par 5 montagnes cobra. Donc c'est simple, on inspire, on envoie les mains vers le ciel. On expire, on plonge dans une flexion avant. On vient marcher tout doucement. On aspire le nombril, on engage jusqu'à arriver dans une planche, puis déposer ses jambes pour le cobra. Donc pour le cobra, on serre les fesses, on presse le pubis. On n'est pas obligé d'avoir les bras tendus, surtout pour le premier. On peut avoir les coudes légèrement pliés. Puis on crochette ses orteils, on se repousse dans un chien, mais directement, on vient marcher en flexion avant, dérouler sa colonne vertébrale pour la montagne. Allez, c'est parti, on en fait 5. On inspire vers le ciel, on expire flexion avant. On inspire, on marche. On va à son propre rythme là. On n'hésite pas à déposer les genoux aussi si c'est trop de se mettre dans une planche pour retrouver notre cobra. On repousse. Super. Et on déroule la colonne. Allez. Suivez votre respiration.
visiteur, visiteuse. Sur l'expiration, essayez d'expirer très fort. Vous devez ressentir ça dans votre gorge, ça doit être bruyant et chaud. Ça réveille vraiment tout le corps, c'est super. C'est doux. Allez, le dernier. J'ai mis le pull, mais c'était peut-être pas nécessaire pour cette séance. Super. Et alors là, on s'arrête dans le chien, tête en bas, et le prochain exercice va être d'inspirer sur la pointe des pieds, dérouler sa colonne vertèbre après vertèbre pour la planche, puis directement se repousser en chien tête en bas. Donc là, on rajoute vraiment les épaules actives à cet exercice. Allez, c'est parti. On inspire pointe, on déroule, planche. Pareil, option genou. Je regarde le chat qui me regarde derrière. Et on se repousse en chien tête en bas. Allez, on y va. On inspire. Planche. On se repousse, chien tête en bas. On avale le nombril. On inspire, on déroule. Pour la planche. On est solide, tout notre corps est engagé. Et on repousse pour la planche. Pour le chien, enfin, je vous dis des bêtises. On inspire pour la planche. On expire pour le chien. Une dernière fois. Et on repousse. Super. Directement, on dépose les genoux au sol pour venir dans la posture de l'enfant avec les mains qui touchent les pieds. On relâche tout. On observe la respiration qui s'accélère, les bras qui chauffent, le ventre aussi. Directement, on se redresse. On revient dans une planche. Donc là, il y a encore des options. Soit on reste sur les genoux et on vient faire des oscillations vers l'avant, toujours en engageant son ventre et ses fessiers. Soit on se met sur une planche, sur nos pieds, on rétroverse le bassin et on fait la même chose avec les orteils. On choisit son option et c'est parti. On respire profondément. Si on est sur les pieds et que c'est trop, on n'hésite pas à venir se mettre sur les genoux. On renforce aujourd'hui, on est forte. Si c'est trop pour les poignets, n'hésitez pas peut-être à venir vous mettre sur les avant-bras. Ok? Allez, on y est presque. Plus que deux. Super. On redépose les genoux. On vient s'asseoir sur le côté droit. On vient déposer son coude dans le tapis. La jambe gauche vient se mettre au-dessus de la jambe droite. Donc le pied gauche est devant le pied droit. Et là, on va inspirer pour des planches de côté. Donc il y a la première option qui est se soulever entièrement, vraiment viser le ciel avec les hanches. Ou sinon, il y a toujours l'option d'utiliser son genou pour la planche de côté. Donc on vient inspirer, hop, et on se soulève. Il n'y a pas de mauvaise option, on choisit celle qui nous convient aujourd'hui. C'est parti pour 8. Allez, on inspire, on expire. Super. Je fais ça avec ma main, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais... Super. Le dernier.
Ok, on relâche, on vient s'asseoir, on donne un peu de mouvement, on reprend sa respiration, puis on change de côté. Pareil, on choisit l'option qui nous convient. La jambe droite est devant la jambe gauche cette fois-ci. L'épaule est vraiment au-dessus du coude. Soit on est sur la tranche de la main, soit la main est posée contre le tapis. Et c'est parti, on inspire et on soulève le bassin. Allez. On garde le sourire, même si c'est dur. Travaille nos obliques. Super. Génial. On vient bouger encore un petit peu notre corps. Puis on vient se mettre directement dans la posture du bateau. Si c'est déjà beaucoup aujourd'hui qu'on n'est pas trop familier avec la posture, on peut garder les pieds au sol cette fois-ci, mettre les paumes de main face au ciel et peut-être rapprocher son dos du tapis pour vraiment commencer à sentir cette contraction au niveau de l'abdomen. Ok? Si on n'est plus familier avec la posture du bateau, donc on essaie de garder la poitrine, le buste proche des cuisses, la poitrine ouverte, les épaules en derrière et lever nos jambes dans le bateau. Et on va rester ici quelques secondes, quelques respirations. Choisissons une option encore. On peut venir poser les pieds si c'est trop. On respire, on est fier. Même pas mal. Super, c'est une super séance qui est toute simple avec des exercices tout simples, qui marchent super bien, beaucoup de gainage. Beaucoup de statique. Et on redépose. On peut venir poser le front entre les genoux ou sur les genoux. On se redresse, on vient directement pour notre bateau alterné. Donc pareil, soit on garde un pied au sol et on vient tendre. Et changer à chaque fois, sinon avec les deux jambes en l'air et on fait exactement la même chose. Plus compliqué, vous entendez ma voix qui tremble. On inspire, on allonge, on expire, on contracte. Super. Et on relâche. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Voilà, on vient se mettre sur le dos et dans la posture de la chaise renversée, donc avec les jambes genoux pliés à 90 degrés. Les mains sont bien plaquées dans le tapis et on inspire. Sur l'expiration, pareil, on vient toucher le tapis de la pointe de nos pieds, puis on revient et on alterne. On plaque le bas de son dos sur le tapis. Les mouvements sont lents et contrôlés. On sent vraiment que là, nos abdominaux travaillent en profondeur. Allez, encore quelques-uns. Et le dernier. Super, on forme une boule, on serre fort et on vient rouler peut-être de gauche à droite et de droite à gauche. On se donne un massage, on détend son ventre, ses jambes.
puis on va venir faire un exercice que je trouve très rigolo. On va venir rouler. Donc on lève ses jambes, on les plie, on vient attraper l'arrière de ses cuisses. Sur l'inspiration, on va donner une petite impulsion vers l'arrière. Puis sur l'expiration, on vient s'aider de ses abdominaux pour revenir à l'avant du tapis. Alors moi, j'aime bien essayer de ne pas toucher les pieds et repartir vers l'arrière et on repart vers l'avant. Allez, on en fait quelques-uns comme ça. On va essayer de pas trop donner d'impulsion non plus, sinon c'est de la triche. Super. Et le dernier, on vient s'asseoir. Génial, on croise les jambes, on met ses mains à l'avant pour venir se relever. Super. On va terminer cette séance avec des postures d'équilibre. Donc on vient travailler l'équilibre et la force une dernière fois. On commence dans la posture de la montagne. On inspire, les mains vers le ciel. On expire, on s'assoit dans notre chaise, les épaules sont ouvertes, le bassin est rétroversé. Puis on part dans une flexion avant. Puis on se redresse dans une montagne. Et vous l'avez compris, on inspire, on repart en chaise. Puis flexion avant. Et on flotte comme ça sur quelques respirations. On engage les abdos. On bouge en conscience. Super. Allez, un dernier. Super. Puis on se redresse. On va terminer avec la posture de l'arbre en mettant tout notre poids sur le pied gauche, sur la jambe gauche et en venant placer l'intérieur de notre pied sur la cheville, le tibia ou peut-être à l'intérieur de notre cuisse. On choisit l'option, les hanches sont bien ouvertes. On peut garder les mains sur les hanches, les mettre en prière ou les lever comme des branches d'un arbre au-dessus de notre tête. On choisit notre option, on fixe un point. On respire profondément, on engage ce centre. On essaie de se stabiliser, garder l'équilibre. On retourne à une respiration calme. Allez, super. On dépose le pied et on vient changer de jambe. On bascule le poids sur la jambe droite et on choisit de poser notre pied où on le souhaite et nos mains aussi d'ailleurs. On est là pour bouger avec plaisir, donc on fait des options, des mouvements qui nous font plaisir. Essayez de fermer les yeux. On peut s'amuser à essayer de fermer les yeux, mais on perd relativement vite l'équilibre. Super. Allez, on relâche la posture totalement. On vient se mettre pour finir dans la posture de la montagne avec les pieds ouverts largeur du bassin, le bassin rétroversé, les épaules roulées vers l'arrière, les mains ouvertes, les doigts écartés. On vient respirer par le nez. Profondément. On imagine nos pieds super connectés au sol. On imagine peut-être des racines qui se font en dessous de nos pieds et qui traversent peut-être le sol de notre maison pour rejoindre la terre et aller de plus en plus profond au fil de nos respirations. On est profondément ancré, on se reconnecte à soi pour ces derniers instants. Prends le temps de se remercier pour cette pratique, de prendre soin de nous. Je vous remercie pour aujourd'hui les filles, c'était top. Bravo encore parce que c'était une séance assez intense, pas super facile, mais vous avez fait du bien à votre dos et à vos abdos. Je vous conseille de continuer à prendre soin de cette zone clé qui est le centre pour vous sentir de mieux en mieux dans votre quotidien. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à tout bientôt.